Bonjour, où va-t-on? Si le riz se cantonnait à nourrir seulement la Chine, sans nul conteste, il ne serait pas aussi populaire. Malgré ses nombreuses vertus, caractérisées notamment par l'amidon qu'il génère, pour de nombreux congénères, pas si nul, puisqu'à travers son absorption, certains cons génèrent l'antidote contre le vieillissement qui les dégénère. Le riz ne ralentirait-il pas néanmoins nos ardeurs sexuelles parce qu'il fait lent? Ce n'est pas si sûr. Dans ce type de relation, son application serait, paraît-il, bougrement efficace le jour de l'oral, car nous aurions paradoxalement moins la tête dans le buccal. Ainsi, et bien qu'elle constipe, cette céréale est fréquemment mise en scène lors de la projection de films pornographiques où de pâles acteurs exsangues se lassent de devoir manger leur riz, mec. Par exemple, Bruce Lee en personne, cet artiste martial auquel on faisait la cour, aurait appris à secouer inébranlablement sa baguette au-dessus de 5 bols de riz avant de devenir le sexe symbole que l'on a connu. Mais malgré tout, quelques mauvaises langues considèrent que c'est un cas raté. Toujours dans la perspective d'élever un peu plus le débat, nous constatons que le Chinois, pourtant originaire du pays du soleil levant, est doté d'un des plus petits zizi d'Asie, plus communément appelé l'Asie gounette. D'après quelques habitants du 13e arrondissement qui ont particulièrement les boules, de tels calculs comparatifs n'existaient pas avant que vous ne débouliez. Du coup, le Chinois a abandonné la calculette et de surcroît, il a peur de son nombre. Sans masquer son attachement indéfectible à James Brown pour son tube planétaire Sex Machine, l'Asiatique, un peu nouille mais bonne patte, étale toute sa culture bien au-delà. En effet, lassé de brasser du riz, il rachète toutes les nôtres de brasseries. Au centre comme en rizière de la plupart de nos grandes villes, lorsqu'il repère un établissement conforme à ses attentes, il s'empresse d'appliquer sa devise « bar tu vises, bar tabac » et se lance alors dans un baratin peu compréhensible, mais suffisamment efficace pour rendre très heureux son ancien propriétaire. Une fois l'objectif de son bar atteint, et peu enclin à mégoter, il assume parfaitement le qualificatif de fumiste dont on l'affuble, à défaut d'être pris pour un barbare. Dès lors, il devient extrêmement difficile de se passer du chinois qu'on ne filtrerait pas assez aux frontières. S'il est courant de consommer un petit jaune au comptoir, et ce sera ma conclusion, même dans Ricard, il y a Ricard. C'est après l'avoir bu qu'on apprécie un bon pastiche. Voilà. Si vous aimez, surtout, likez. Si vous n'aimez pas, likez quand même. Et je vous propose de me rejoindre sur les réseaux sociaux en cliquant par ici. Je vous embarrasse très très fort. À la semaine prochaine avec Monsieur Pan, bien sûr.